Bonsoir à toutes et à toutes, et Shana Tova, voilà, Bezrat Hashem, on commence notre première rencontre, notre premier cours de l'année, avec l'aide de Dieu. Alors, on est toujours dans l'enseignement 48 du Likutei Moharan, et je crois que ça doit être le 6e cours, si je ne me trompe pas. On va faire un petit résumé de ce dont on a parlé, j'allais dire l'année dernière, ça fait 15 jours, mais c'était l'année dernière déjà.
Et donc, Rabbi Nachman, on parle de cette lettre. C'est une lettre, puisque cet enseignement, il est appelé par les chassidim la lettre, parce qu'on voit que c'est un langage qui touche et qui arrive directement dans notre cœur, puisque Rabbi Nachman, il parle avec un langage tellement fort. Et donc, quand on ouvre cette lettre de Rabbi Nachman, ce qui nous frappe avant tout, c'est cet appel. Il nous fait un appel qui est complètement bouleversant, puisque là-bas, il amène un terme qui est tellement proche, dans le sens où il dit « mon bien-aimé, mon frère ». Il emploie cette expression « mon bien-aimé, mon frère », sois fort et très courageux. Donc en fait, c'est d'abord un cri d'amour, parce qu'on parle pas, quand on dit à quelqu'un mon bien-aimé, ça veut dire que c'est un cri d'amour. Et il s'adresse à chacun et à chacune sans exception. Et donc Rabbi Nachman, il n'écrit pas à une élite du tout. Il écrit à tous ceux qui prennent la peine d'écouter ces mots, même de loin, même si les gens ils le font d'une manière où ils pensent qu'ils sont loin, ou ils sont loin. Et dès qu'on entend cela, cet appel, alors on comprend qu'il y a une force qui dépasse l'encouragement habituel. C'est-à-dire dans cette lettre-là, c'est pas juste un renforcement, c'est le renforcement. Rabbi Nachman, il parle d'une manière complètement découvert comme ça, d'une manière très très forte. Et en fait, c'est un lien de fraternité, d'amitié dans la détresse. Et puis qui traverse le temps, puisque, vous voyez, on est en train de l'étudier, cette lettre, cet enseignement 48. Et qu'est-ce que ça veut dire être fort et courageux? Ce qu'il nous dit dans cet enseignement, nos sages, ils expliquent que le premier mot fort, on l'a expliqué déjà, soit fort, c'est-à-dire c'est pour commencer notre travail, c'est-à-dire que quand quelqu'un commence un travail, son service divin, chacun là où il est, chacun là où il se trouve, alors quand il commence, il doit être fort. Donc ça parle du début, et donc il faut se renforcer beaucoup, énormément, pour entrer dans le service divin. Et courageux, soit fort et courageux. Courageux, c'est pour la suite. C'est-à-dire que quand les obstacles, ils apparaissent, quand la vie, elle nous montre ses distances, on pensait arriver à faire telle et telle chose et on voit finalement qu'on n'arrive pas à faire grand-chose, alors il faut être courageux à ce moment-là. Et il faut encore plus d'encouragement, encore plus de persévérance. Et en d'autres termes, la lettre, elle nous dit « renforce-toi au départ et ne lâche pas quand ça devient dur ». C'est magnifique parce que Rabbi Nachman, il nous donne le plan. Le plan, comment, si quelqu'un il a l'intention de se rapprocher de Dieu, il lui dit les choses comment elles vont être. Mais de savoir comment déjà ça va se passer, ça nous enlève un grand fardeau. Parce que, si vous voulez, les gens... Ici, ils savent pas, la plupart des gens ne savent pas cette chose-là. Et ce qui se passe, c'est que quand elles veulent essayer de s'améliorer, un tant soit peu, alors ils se trouvent confrontés à des obstacles. Et la plupart du temps, les gens abandonnent parce que... Mais ça, là, Rabbi Nachman, il nous dit exactement ce qui se passe. Et au milieu de cette bataille, qui est entre la peur et la bravoure, parce que on est confronté par des choses, devant des choses qui nous font peur, mais aussi il y a un côté de bravoure. Rabbi Nachman, il nous dit un secret là-bas. Il nous dit, mon bien-aimé, mon frère. C'est en fait l'amour pur que Rabbi Nachman il veut nous donner et qui vient trancher entre la peur et la force. Cet amour-là, et ça c'est quelque chose de fondamental dans la pensée de Rabbi Nachman, c'est-à-dire que Rabbi Nachman, son nom c'est le nom du consolateur. Quand il y a quelqu'un qui est capable de vous consoler, alors cet amour qu'il nous donne, elle nous donne envie de vivre. Et elle nous dit, n'aie pas peur du tout. Ok, tu vas passer par quoi tu vas passer, mais n'aie pas peur. N'aie pas peur, c'est normal. Et donc, il y a un autre passage fondamental de la lettre qui nous enseigne
ne prête aucune attention. Cela veut dire, c'est-à-dire ne prête aucune attention à tout ce qui va se passer avec toi. Ça veut dire ne pas du tout écouter les illusions de l'imagination qui exagère. Quand on voit qu'on a des difficultés, qu'on est freiné, automatiquement on passe par des doutes. Et ces doutes, elles nous amènent à imaginer. Et cette imagination-là, elle est bien entendu exagérée. Parce qu'elle déforme. Et elle nous entraîne dans des cauchemars intérieurs. Et donc l'imagination, elle peut mentir. Elle déforme les choses. Mais quand on la purifie, on a expliqué aussi ça, quand on purifie cette imagination, alors elle devient un outil de sainteté. Parce que le même outil que les prophètes utilisaient pour recevoir leur vision. Un prophète, il est basé que sur l'imagination. Seulement son imagination, elle est tellement pure que à travers l'imagination, Hachem, il lui envoie des images, il lui envoie des messages. Et donc le prophète, il vient ramener ce qu'il a vu et ce qu'il a reçu de Dieu. Ça, c'est quand l'imagination, elle est purifiée. Mais la nôtre, elle est complètement détraquée. Donc maintenant, tout le but, c'est d'arriver à purifier cette imagination. Et puis Rabbi Nachman, il insiste sur un point extraordinaire. Même si tu as l'impression d'être très loin, même si tu penses fauter à chaque instant, chaque petit mouvement que tu fais pour te détacher un peu de la matérialité, chaque pas, aussi infime soit-il, est d'une valeur infinie. Ça, on a expliqué aussi. Et ici-bas, dans notre monde, ici-bas, ça paraît presque rien. Ça veut dire que quand on fait des petits efforts insignifiants, on est tellement freiné par les paramètres de notre lourdeur, de la matérialité, de notre épaisseur matérielle et la lourdeur de notre corps, etc., et même mentale, que si vous voulez, tous les petits efforts qu'on fait ici, on a l'impression qu'ils ne valent pas grand-chose. Mais dans les mondes supérieurs, ce petit pas, c'est des milliers de kilomètres. On avait expliqué ça. On avait expliqué aussi que c'est comme une ligne qui part du centre de la Terre. On a parlé qu'il y a un point central au centre de la Terre et que maintenant, il sort de ce point-là des lignes, des faisceaux d'énergie. Et donc, si vous voulez, au départ, ces faisceaux d'énergie, ils sont collés un à l'autre puisqu'ils sortent de ce point central de la Terre. Mais après, quand ils commencent à sortir, ils commencent à se séparer. Et quand ils arrivent dans très 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 haut, alors ils sont déjà à des milliers d'années-lumière les uns des autres. Donc ça veut dire au début, ça se touche. Et elles sont proches d'une autre ligne, c'est-à-dire c'est chaque ligne qui sort, au début ils sont proches l'une de l'autre, mais plus elles montent, plus l'écart devient immense. Et donc 1 millimètre qu'on fait ici, c'est une immensité qu'il y a en haut, dans le ciel. C'est quelque chose de très très grand. C'est pour cela qu'il ne faut pas se comparer aux autres. C'est interdit de se comparer aux autres. C'est une des ruses de l'imagination, c'est qu'en général, malheureusement, quand on est freiné ou quand on n'arrive pas à faire certaines choses, alors on commence à on fait des comparaisons. Parce que chacun il a son chemin, chacun a ses chaussures à 3 coins, comme on a cité le conte du sage et de l'homme, le tam, le sage et le tam, l'homme qui est simple, et que cet homme simple qui était cordonnier, il se réjouissait de son travail imparfait. Peu importe quel était le résultat, mais il était content de son travail. Et on ne sait pas quelle joie nos petits efforts, elles causent dans le ciel. On ne peut pas savoir, on ne peut pas comprendre ça, mais c'est Rabbi Nachman qui nous dit, il nous le dit qu'un petit effort dans ce bas monde, il a des conséquences et des milliards d'années-lumière dans les mondes supérieurs.
Et on ne sait pas d'où vient chaque âme, ni quel chemin elle doit parcourir. Chacun il est unique, chacun il a son chemin. Et donc, Rabbi Nachman, enfin, on termine notre petit résumé, il nous dit que plus la chute elle est profonde, plus la moindre réaction, quand quelqu'un il dégringole, et la moindre réaction qu'il va avoir, la moindre étincelle de lumière, a un poids énorme. Donc c'est le même principe, ça veut dire que maintenant, face à l'obscurité, une toute petite lumière, elle prend une valeur incommensurable. Et c'est ce qui ouvre la porte de la délivrance. Voilà le cœur de cette lettre. Il y a encore beaucoup à dire, mais on a essayé de faire un résumé. Et donc, elle nous dit d'être fort et courageux et de pas prêter du tout attention aux illusions. Et sache que chaque petit geste, chaque millimètre que tu gagnes sur ton obscurité a une valeur infinie. Donc voilà, on va continuer maintenant dans le texte de Rabbi Nachman. Il nous dit la chose suivante. Il nous dit, comme on peut bien le comprendre, à partir de l'histoire du tzaddik sur lequel s'abattit une grande tristesse, comme cela est rapporté chez nous. Alors, c'est une histoire d'un tzaddik que notre maître Rabbi Nachman il a raconté. Donc il y avait un tzaddik sur lequel il s'abattit une très très lourde tristesse. Donc c'est d'abord Rabbi Nachman il parle d'un tzaddik, donc c'est pas s'il amène le thème tzaddik, c'était quelqu'un d'élevé certes, mais il était tombé dans une lourde tristesse et il a réussi, il a essayé de réagir contre la dépression, mais malgré tous ses efforts, il ne parvenait pas à bouger que très peu dans ce monde-ci. Ça veut dire que malgré ses réactions, il lui semblait qu'il n'avait rien accompli. Donc c'est une image que si un tzaddik, il arrive à cette situation, à plus forte raison nous. C'est-à-dire qu'en fait, si on essaye d'amener cette histoire à notre propre situation, on va comprendre que, en fait, si vous voulez, quand on est confronté à des blocages, à des choses où on ne peut pas avancer, et à une lourdeur, une tristesse, ça peut être une tristesse ou une lourdeur, alors on a envie de réagir, mais on a l'impression que notre réaction, elle est insignifiante par rapport à la montagne devant laquelle on se trouve. Tout ça, c'est notre imagination, parce qu'en vérité, cette lourdeur-là, c'est l'imagination qui fait qu'on croit que c'est insurmontable. Mais en vérité, notre réaction qu'on voudrait avoir, qu'on essaye d'avoir, elle paraît insignifiante par rapport à la grandeur de la lourdeur de cette tristesse-là. Et donc, en vérité, ce tzaddik, il n'imaginait pas que ce petit effort qu'il avait réalisé ici-bas, dans ce monde, était en réalité immense dans les mondes supérieurs, comme on l'a expliqué. Donc, il ressort de tout cela que le manque de conscience des véritables résultats, d'accord, est la source de l'illusion qui nous trompe. Ça veut dire que maintenant, puisque ici, on manque de conscience des résultats qu'on fait dans ce monde, puisqu'on a l'impression qu'ici, on n'avance pas du tout. Puisque, on va dire, par rapport à ma difficulté, j'ai essayé de faire un petit truc, une miette, et c'est rien par rapport à là où je me trouve. Mais en vérité, ça, c'est un manque de conscience des véritables résultats, puisqu'on a ici, les résultats, on ne les connaît pas ici, puisqu'on ne voit pas quel impact ils ont en haut dans le ciel. Et donc, c'est ça qui est la source de cette illusion qui nous trompe. Et donc, on va mesurer nos actes seulement selon l'endroit où on se trouve. C'est un lieu qui, en fait, l'endroit où on se trouve, c'est un lieu qui est limité, il est confus ce lieu-là. Et nous ne faisons pas attention aux immenses répercussions que peuvent avoir nos pas les plus modestes. Des petites choses qu'on fait. C'est ça, les amis, sachez une chose, c'est ce qui nous révèle Rabbi Nachman, c'est ça la vraie conscience dans le monde. Il n'y a pas,
on est dans un monde que même dans le monde de la Torah, on nous fait croire qu'il faut de la quantité et beaucoup et de la comment on appelle ça, de la concurrence. Et plus on va faire, alors plus il faut faire, et encore, et c'est quelque chose qui est complètement faux. Rabbi Nachman, il nous le dévoile ici. Et donc, la déception qui enveloppe le cœur qui est attristé, parce qu'il voit qu'il n'arrive pas, il n'a pas de résultat, parce qu'il essaye d'œuvrer de toutes ses forces, sans être conscient de tout cela. Il ne sait pas, donc on revient à ce tzaddik, lui il ne savait pas qu'il était un tzaddik, c'était quelqu'un de tzaddik, mais la réaction qu'il avait par rapport à sa tristesse, elle était décevante, elle était vraiment minable. Et donc, il œuvrait, mais il n'avait pas cette conscience de savoir que dans les mondes supérieurs, ça avait une valeur extraordinaire. Et à cause de cet échec, qui est en fait imaginaire, parce que c'est un échec qui est complètement imaginaire, alors il tombe dans une telle dépression et un tel désespoir qu'il en vient à songer à abandonner totalement. Voilà tout le processus, comment ça marche. Et peu à peu, il a le feu qui brûlait en lui, dans son cœur, quand il avait commencé à se rapprocher de Dieu, quand il avait commencé, il a reçu un enthousiasme. Ce feu-là, petit à petit, alors, ça devient un brasier qui meurt. Vous voyez, il n'y a plus la flamme. Le brasier, il est en train de mourir. Mais face à cela, dans chaque génération, il y a des hommes de lumière dont toute la mission est de souffler sur le cœur des désespérés. D'accord? Pour chasser, en fait, la poussière qui est noire et qui les étouffe. Et alors, ces cœurs brisés, c'est ce qui fait Rabbi Nachman avec nous, il recommence à brûler. Parce qu'il nous fait montrer, regarde combien de poussière tu as dans ton cœur, mais sache, voilà pourquoi cette poussière, elle est là. Parce que tu as cru, et que tu as été confronté, etc., etc. Tout ce qu'on a expliqué jusqu'à présent. Mais quand il ressouffle sur ce cœur, alors le cœur, il commence à brûler encore une fois, et à s'enthousiasmer, et à fonctionner comme un cœur qui est vivant, là où il se trouve. Et donc notre espoir est que, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu dans cette lettre, on va ressentir une telle brise, un vent d'espoir qui va nous redonner vie. Alors, on va continuer dans le texte. Rabbi Nachman, il nous dit, et à cela, il se réjouira beaucoup, et il se renforcera toujours dans la joie. Alors, car la tristesse est très très nuisible. Donc maintenant, en fait l'homme, il ressort de cela que l'homme, il doit utiliser son imagination pour éveiller ses sentiments. Ça veut dire que s'il reste dans la situation où il est et qu'il ne réagit pas, avec son imagination pour éveiller des sentiments, ici on nous demande de se faire joyeux. C'est un des 5 conseils que l'un des élèves de Rabbi Nachman il a donné pour être joyeux. J'espère que je vais me rappeler des 5. D'abord, c'est de bouger son corps. De bouger son corps. De chanter. De chanter, tout simplement, de chanter. De faire des blagues. Pas des blagues pour se moquer de quelqu'un, mais des blagues, des pitreries, voilà, plutôt. D'accord ? Et ça, c'est 3. Et de faire semblant d'être joyeux. Et de parler avec un ami, des amis, de la joie. Ça, c'est les 5 conseils pour arriver à la joie. Donc ici, il y en a un qui nous révèle, c'est-à-dire de faire marcher son imagination pour éveiller ses sentiments. Qu'il se fasse joyeux. Qu'il doit imaginer fortement dans son esprit que tout va à merveille. Et ainsi, il va renforcer toujours sa joie. Parce qu'en fait, cette joie, elle vient de la reconnaissance qu'en réalité, oui, il agit, il accomplit beaucoup, comme on l'a expliqué. C'est ça la vraie joie. Parce que s'il reste, si vous voulez, dans les paramètres de ce monde, où par rapport aux résultats,
il est complètement minable dans ce monde-là. Donc il va rester toujours avec une tête de travers, il va pas être content. Mais quand il imagine que dans son esprit, que tout va à merveille. Pourquoi tout va à merveille? Parce qu'il a pris, il reconnaît qu'en réalité, ce qu'il est en train de faire, son action, il a accompli beaucoup, même par son petit pas. Donc ça, c'est une chose très très importante, de prendre conscience que même son petit pas, il a des répercussions dans le monde. Maintenant, s'il arrive à croire à cette chose-là, parce que Rabbi Nachman, il a dit, alors il va faire rentrer, il va dire, mais attends, je suis quelqu'un beau Hashem, mes petits efforts, ils ont une conséquence, une répercussion extraordinaire. Et donc il est clair que dans ça, il n'y a aucun côté d'orgueil, bien entendu. Au contraire, c'est l'opposé de l'orgueil. C'est en fait l'appréciation, c'est apprécier et c'est de la gratitude. Que en fait, il s'éveille, qui éveille la joie dans le cœur. D'accord? Que quand une personne, elle apprécie, elle reconnaît que ses efforts, en vérité, ils sont grands, même si dans ce monde, ils ont l'air petits, alors il commence à se remplir de joie. Le Rav Freikin de la Yeshiva d'Aix-les-Bains, qu'on a connu, Baruch Hashem, qui était l'élève du Chavetz Chaim, il disait, la joie, c'est le moteur de la vie. D'accord? Un moteur, ça veut dire quoi un moteur? Ça veut dire, oui, si on veut avancer, il faut mettre en marche son moteur intérieur. Si le moteur, on ne le met pas en marche, alors les choses restent statiques, il ne se passe rien. Et comment on allume ce moteur? Alors, Bezrat Hashem, on en parlera plus tard, mais pour l'instant, on va retenir l'idée générale que nous devons apprécier tellement nos petits pas jusqu'à que nous réjouir d'une joie particulière. C'est complètement le contraire de ce qu'on nous enseigne et ce qu'on entend. On est dans un monde de résultats, de compétition, voilà. On juge quelqu'un par rapport à la quantité, par rapport à ce qu'il est, que ce soit au niveau argent, que ce soit au niveau... Toutes ces choses-là, alors que c'est complètement faux. Rabbi Nachman, il vient nous dire la vérité. Et donc, si on arrive à prendre conscience de ces petits pas et qu'on arrive à se réjouir d'une joie particulière de chaque petit pas qu'on fait, alors on arrive à se renforcer énormément dans cette joie. Parce que Rabbi Nachman, il nous dit, on continue dans le texte, car la tristesse est très, très nuisible. Elle est très nuisible. Alors, parce qu'en fait, la tristesse, elle nuit, elle fait du mal, aussi bien dans le domaine matériel que dans le domaine spirituel. Parce que dans le domaine matériel, elle rend la personne malade. Puisque Rabbi Nachman, il a dit dans l'Ikouté Moran, dans la deuxième partie, dans la Torah 24, dans l'enseignement 24, toutes les maladies, elles viennent de la tristesse. Donc au niveau physique, il faut savoir que Rabbi Nachman, puisque de toute façon la tristesse c'est quelque chose d'imaginaire, c'est pas vrai. Et ce qui fait Rabbi Nachman dans cet enseignement qu'on étudie, c'est qu'il démantèle cette imagination-là. Il la démantèle, il nous l'amène, il nous fait comprendre qu'en vérité tout ce mécanisme c'est imaginaire et que maintenant si on écoute la voix du tzaddik, alors même si on est loin, même si c'est difficile parce qu'on est tellement très loin de ça, mais au moins on connaît la vérité. Et quand quelqu'un connaît la vérité, là où il est, il commence. Donc il nous dit que toutes les maladies elles viennent de la tristesse. Et donc ça c'est dans le domaine matériel. Et dans le domaine spirituel, à plus forte raison. C'est que quand il dit Rabbi Nachman que la tristesse, elle est très très nuisible, dans le domaine matériel, on l'a compris, à spirituel, à plus forte raison. Parce qu'en vérité, la tristesse et tous ceux qui en découlent, c'est principalement les principaux voiles qui séparent et qui cachent la lumière intérieure. On a une lumière intérieure dont on a parlé dans les cours précédents. Cette lumière intérieure, c'est, si vous voulez, la lumière de notre âme. Et la tristesse, elle vient cacher cette lumière intérieure, qui empêche celle-ci de se révéler. D'accord? Et c'est aussi la qualité qui empêche le plus l'homme de retrouver sa perte. On a parlé de perte, ça veut dire son but
sur terre. Ce Shabbat, je parlais avec le Rav Besançon et je lui dis, quand on se trouve sur le tombeau de Rabbi Nachman, j'ai l'impression d'être un étranger, vraiment un étranger. C'est ça la grandeur du tzaddik, que quand on se retrouve, d'un côté il nous encourage, mais d'un côté on se rend compte combien on est loin et combien on n'a pas encore commencé. Donc je disais au Rav Besançon, j'ai l'impression d'être un étranger, vraiment quelqu'un qui a rien fait encore. Alors il m'a dit, c'est vrai, mais le but sur terre, c'est de chercher notre mission. C'est tout. Il ne faut pas lâcher cette chose-là. C'est le plus important. Et donc la tristesse, c'est quoi notre perte? La perte, ça veut dire de trouver son but. On a perdu, on a un but, puisqu'on avait expliqué que quand quelqu'un est né, il perd la mémoire de ce qu'il était, c'est-à-dire de sa mission, de son but sur terre. Et donc quand il va naître, il va perdre. Il va oublier cette chose-là. Et donc la tristesse, elle nous fait perdre complètement la mémoire et donc notre but et notre mission dans la vie. À cause de cette tristesse, elle provoque une paralysie. Et pour ces raisons, les Mekoubalim, les maîtres de la Kabbale, ils parlent de la tristesse comme la mère de la paresse. Ça veut dire qu'ils comparent ces deux choses-là, la tristesse, en disant que c'est vraiment la mère de la paresse. Autrement dit, la cause principale de la paralysie intérieure est de l'inertie. Une personne ne peut plus bouger. Elle sait qu'elle doit faire des choses, mais elle ne peut pas, à cause de cette tristesse. Donc maintenant, alors immédiatement, alors il nous dit comme ça, Rabbi Nachman, car la tristesse est très très nuisible, ça on l'a vu. Et il nous dit, on continue dans le texte, que sache que dès qu'un homme, il veut entrer dans son service, dans le service divin, alors immédiatement, c'est une très grande transgression qu'il se trouve dans la tristesse, à Dieu ne plaise. Alors maintenant, il y a quelque chose, il y a une nouveauté ici, il y a une nouveauté qu'on n'avait pas vue avant, c'est que auparavant, Rabbi Nachman, il parlait de celui qui est déjà rentré dans le service divin. D'accord? Mais ici, il s'agit d'un autre niveau, c'est qu'en vérité, l'homme, il désire entrer dans le service de Dieu. Il n'est pas encore entré du tout dans le service de Dieu, mais il désire, c'est un projet. Il veut seulement cela, il y pense seulement, mais il a la volonté, il a la pensée, mais en pratique, encore rien. Alors, il nous dit là que sache que dès qu'un homme il veut entrer dans son service, dans le service divin, alors immédiatement c'est une grande transgression, un grand péché, une grande transgression qu'il se trouve dans la tristesse. Ça veut dire qu'il va être triste, à Dieu ne plaise. Là, le Rav Besançon, dans son explication, il parle d'une vision qu'il a. Il dit que quand il viendra le Mashiach, c'est une vision, une très belle vision. Quand il viendra Mashiach, alors il y aura des agents municipaux qui vont se promener dans la rue de la ville, et dès qu'ils vont croiser un visage qui sera fermé, quelqu'un qui va faire la tête, alors ils lui diront, donne un sourire immédiatement, tu dois faire un sourire immédiatement, ou bien tu vas recevoir une amende de 353 shekels. 353 shekels, c'est la valeur numérique du mot simcha. C'est-à-dire que maintenant, comme tu fais la tête, alors tu vas recevoir une amende de 353 shekels. Et si la personne, elle récidive, alors ça sera une amende de 568 shekels. Ça veut dire quoi? Comme la valeur numérique du mot tristesse, atzvut. Le mot tristesse, atzvut en hébreu, c'est la valeur numérique de 568. Alors, comme on n'est pas encore arrivé à ce stade, Bezrat Hashem, très prochainement, qu'on puisse accueillir Mashiach, il faut clarifier une question. Si la tristesse, elle est considérée comme une faute si grave, où on trouve cette source-là dans la Torah? D'accord? Où on trouve cette source que la tristesse, c'est une force très grave. Et d'où savons-nous que la joie est une obligation et que la tristesse, c'est une transgression? Alors, en vérité, la réponse, on peut répondre
pourquoi on ne demanderait pas hein, aussi où c'est qu'on trouve dans la Torah l'obligation de respirer? Il n'y a pas marqué dans la Torah de respirer. C'est quelque chose qui vient tout seul, on va dire naturel. C'est pas naturel, mais c'est quelque chose on n'a pas conscience, on respire. Et aussi on pourrait poser la question d'où celle de manger. Dans la Torah il y a marqué de manger, de boire. Où c'est il y a marqué ou de dormir? D'accord, c'est des choses qu'on fait parce que c'est comme ça on les fait. Et d'une manière générale, d'où vient la vie elle-même dans la Torah? En réalité, la voie de la vie, c'est ce qu'on dit c'est le chemin de la terre, ce qu'on appelle Derech Eretz en hébreu. Ça précède la Torah. C'est des choses qui sont avant d'avoir reçu la Torah. C'est-à-dire que si quelqu'un, la Torah, pour la recevoir, il faut déjà comprendre combien la vie c'est un cadeau, combien on est heureux de vivre. Ça n'a rien à voir avec la Torah, tout ça. Maintenant, si quelqu'un il prend conscience de ça et que il est dans ce sens-là, qu'il est dans ce chemin-là, alors après, quand il va recevoir la Torah, elle va le bonifier, elle va l'élever. Mais si quelqu'un, il fait la tête, il n'est pas content, ben la Torah, elle va pas l'aider du tout. Parce que il va recevoir la Torah, il va être encore pire. Il va faire encore plus la tête. Il va pas être content. Donc maintenant, en fait, on peut poser la question autrement. Est-ce que, par exemple, est-ce que c'est un comportement convenable de se présenter chez un maître de maison, quelqu'un qui est important, un maître de maison important, et qui t'a fait du bien, il t'a invité, et qui continue à te combler de bienfaits, et de lui montrer un visage fermé. C'est-à-dire que maintenant tu viens, ce monde-là, on est juste des invités chez un maître de maison important qui est Dieu, d'accord? Et il nous a donné plein de choses, d'accord? Beaucoup de choses. Maintenant, est-ce que c'est convenable de faire la tête à ce maître de maison? Bezrat Hashem, plus tard, dans les autres cours qu'on fera, on amènera plusieurs preuves qui sont liées à la Torah, montrant que la joie est considérée comme une mitzvah, comme une obligation, une mitzvah, comme une obligation. Mais à présent, on va chercher plutôt du côté de la racine profonde de cette disposition, c'est-à-dire son origine, se trouve en fait d'où elle vient, cette joie, d'où elle vient, d'où est son origine. Ça vient en vérité du premier commandement des 10 commandements. C'est marqué Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, de la maison de l'esclavage. Et de ce commandement, c'est le premier commandement des 10 commandements. Alors, nos sages, ils ont appris l'obligation de croire, et de croire avec une foi entière en l'existence du Créateur et en son intervention absolue dans la vie du monde. D'accord? Puisque il se révèle à nous en disant que c'est notre éternel, notre Dieu, et qui nous a fait sortir de la maison d'Égypte, du maison de l'esclavage. Donc ça veut dire, c'est de ça les sages, ils apprennent le fait de croire, la Emouna. Non seulement de croire en Dieu, qui entoure tous les univers et qui les englobe, c'est-à-dire qu'en vérité, Hachem, il enveloppe tout, mais aussi en la dimension à appeler ton Dieu. C'est-à-dire quoi ton Dieu? C'est-à-dire la lumière divine qui emplit le cœur de chaque être humain. La présence divine qui réside en nous. Donc il y a une présence divine qui englobe, qui entoure tout, et une autre qui à l'intérieur de tout. Donc en fait, il y a la place pour rien que pour Dieu. Puisque s'il englobe et qu'il est à l'intérieur de tout, c'est-à-dire qu'il n'y a que lui. Donc, ce commandement, on doit les relier, devons les relier, de relier ces deux aspects. Ce qui englobe et ce qui est à l'intérieur. En fait, c'est le Dieu qui entoure et le Dieu qui remplit. Et de faire aucune séparation entre les deux.
C'est ça qu'on appelle la foi en l'unité. C'est ça ce qu'on appelle croire en Dieu. Parce que, si vous voyez, on peut avoir un concept de la foi en disant Dieu il est partout, ok, il englobe, etc. Mais dans ma vie à moi, ok. Alors que dans ta vie, dans tous les détails de ta vie, il est là-bas aussi, il est à l'intérieur. Donc, il ne faut pas séparer les deux choses. Et c'est ça, la foi en l'unité d'Hachem. Et celui qui accomplit ce premier commandement, tel que on l'a expliqué, il va ressentir fortement que la divinité autour de lui est à l'intérieur de lui aussi. Et donc c'est très facile de vérifier s'il a réussi sur jusqu'à quel point il a réussi. Est-ce qu'il a réussi en fait à accomplir ce commandement? Tout simplement, c'est que s'il est joyeux constamment, d'accord, jusqu'aux cieux, puisqu'il prend conscience combien Dieu il englobe, il est à l'intérieur de tout, sans laisser la moindre place au doute qui pourrait assombrir son bonheur. Bon, on voit qu'on est loin, mais c'est ça la vérité, c'est ça le test en fait. Et donc on comprend d'ici que la joie, elle vient de la foi. Elle vient que de la foi. Et qu'au contraire, la tristesse, elle vient d'un manque de foi. S'il nous manque de la foi, alors on va être triste. Si on a de la foi, on aura de la joie. Et donc si une personne, elle sentait vraiment qu'il existe une présence aimante, une présence de Dieu qui est aimante et qui l'entoure, et qui la porte et qui la remplit, une présence qui veut seulement son bien, avec amour et pour sa réussite éternelle. Dieu, il veut que notre réussite éternelle, il veut rien d'autre que ça. Et qu'en dehors de cette présence, il n'y a rien d'autre de vrai, d'accord? Il n'y a que ça en fait. C'est ça l'unicité, c'est ça croire en Dieu. Alors cette personne, elle danserait, elle chanterait comme au paradis. Elle serait toujours en train de dire Dieu, il est avec moi, Dieu, il est près de moi, Dieu, il est en moi. Et elle éclaterait de rire sans fin. Il y a des tzadikim qui sont arrivés à ça et qui rigolaient toute la journée. Rigolaient toute la journée parce qu'ils étaient branchés sur cette chose-là. Maintenant, nous, on travaille, on veut se brancher sur cette chose-là, on veut se débarrasser de cette tristesse. Et donc, c'est pour ça que la tristesse, c'est le contraire même de la bonne attitude envers Dieu. Quelqu'un qui est triste, il n'a pas une bonne attitude envers Dieu. Et elle agit comme si elle niait cette présence aimante. C'est-à-dire que quand quelqu'un il est triste, ça veut dire qu'il dit il n'y a pas de Dieu, quoi. Il y a pas de Dieu, il m'aime pas, il comprend pas que c'est pour son bien, il nie cette chose-là. Et donc, la personne, elle ferme la porte du cœur et elle empêche d'entrer dans le monde, ça l'empêche de rentrer dans le monde du bonheur. Et donc, quand Rabbi Nachman, il nous dit le mot que c'est une grande faute d'être triste, alors ça peut être compris simplement comme une erreur technique. C'est en fait détourner l'énergie positive et la laisser tomber dans le vide du chaos. C'est-à-dire que maintenant il y a une énergie aimante qui descend et qui veut notre bien et qui fait que du bien, qui fait que du bien pour notre bien éternel et notre bien ici est éternel. Et donc on détourne cette énergie pour la laisser tomber dans l'obscurité. Donc c'est une erreur technique. Et si déjà au moment où une personne ne fait que vouloir commencer à servir Dieu, comme on l'a dit dans le texte, elle doit veiller à ne pas être triste, d'accord, alors qu'elle n'a pas commencé. Alors à plus forte raison, ensuite, quand les épreuves et les rejets se présentent sans cesse. Là, il pourrait croire avoir un prétexte pour tomber dans la tristesse. C'est-à-dire que c'est une finesse dans l'étude que si Rabbi Nachman nous dit que dès qu'une personne, elle commence à penser à servir son Créateur, c'est une très grande faute d'être triste. Il n'a pas le droit d'être triste. À plus forte raison quand s'il va rentrer, qu'il va rentrer dans l'action, parce qu'il pourrait croire que maintenant qu'il est rentré dans l'action, alors il a un prétexte pour tomber dans la tristesse. Mais non, ni avant ni après. Mais pour l'instant, pourquoi il serait triste? Puisque
puisqu'il ne fait encore que vouloir. Il n'a pas encore commencé le combat. Il doit donc se renforcer très fort dès maintenant pour ne pas tomber dans la tristesse. Et donc, selon les paroles de Rabbi Nachman, le Rav, un Rav qui s'appelait Mahadane Meler, il explique l'enseignement de nos sages. Qu'est-ce qu'une faute entraîne une autre faute? Avera goreret avera. Une faute, elle entraîne une autre faute. Il explique cette chose-là. Ça signifie que ce n'est pas seulement la faute en elle-même, mais surtout la crise intérieure qui suit. Quand une personne, elle faute, elle tombe dans une crise, dans un sentiment d'échec, de tristesse et de déception, et que le fautif ressent après sa chute. D'accord? C'est ça en fait la résultante de la faute. C'est que la personne, elle tombe dans une tristesse tout de suite après la chute, une déception, un échec. Et donc ce poison, c'est un poison en fait qui est émotionnel. Il entraîne naturellement une autre faute, puisque maintenant il est détraqué par cette émotion. Alors naturellement, ça l'amène à une autre faute. Comme si l'homme il se disait, puisque j'ai déjà fauté, alors autant continuer, que ça change. Et de là vient un conseil merveilleux et très concret. Très très concret. Si une personne elle est tombée dans une faute, au lieu de s'enfoncer dans l'amertume, que ce qui est sans doute ce qui amènera la personne à une autre faute, si elle est tombée dans l'amertume, et peut-être encore une faute encore plus grave, alors il dit, ce Rav, sur les paroles de Rabbi Nathan, il dit, fais quelque chose de joyeux. Réagis par quelque chose de joyeux. T'as qu'à danser tout de suite. Pas grave. Tu t'es cassé la figure. Maintenant, t'as qu'à danser. T'as qu'à chanter un psaume. T'as qu'à faire du sport. Mange du chocolat. Fais quelque chose qui apporte de la joie. Par la force de cette joie, hein, alors tu annules la cause même qui aurait pu t'entraîner vers une nouvelle chute. Puisque tu fais une coupure. Et cette coupure, c'est de la joie. Alors, ainsi, on brise le cercle vicieux et la personne est libérée de ce faux destin. Elle pensait que voilà, elle a fait une faute, alors son destin c'est d'en faire encore une autre, mais là elle casse la chose. Elle casse la chose. Et donc il nous dit, et sache, il nous dit comme ça, car la tristesse, elle appartient à la Sitra Achara, ça veut dire c'est le côté d'en face, c'est les forces de l'opposition, c'est les forces de l'impureté. Donc voilà d'où elle vient la tristesse. Et il termine en disant, et Dieu béni soit-il la déteste. Voilà ce qu'il nous dit Rabbi Nachman. Il dit que Dieu, il déteste la tristesse. D'accord? Donc on va expliquer une chose, c'est que depuis Rabbi Nathan, qui était le premier éditeur du Likutei Moharan, les imprimeurs des générations suivantes, après que Rabbi Nathan il ait imprimé le premier Likutei Moharan, ils ont ajouté, les imprimeurs, des références par rapport au texte de Rabbi Nachman. Et ça aide beaucoup, parce que Rabbi Nachman, il tenait à inclure dans chaque enseignement de nombreux versets et paroles de nos sages, et afin d'élargir notre compréhension à partir des bases sur lesquelles il construisait son discours. C'est-à-dire que maintenant, quand les éditeurs, ils ont rajouté les références, ça permettait d'aller voir où c'est que Rabbi Nachman, il a amené les choses, et donc aller chercher dans les textes à côté. Et donc ici aussi, dans ce passage, ils ont ajouté une source du Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai qui ne se trouvait pas dans les premières éditions. En passant, il faut savoir que la Torah qu'on étudie 48, ce qu'on appelle la lettre, elle fait partie des rares enseignements où il n'y a aucune citation explicite, ni de la Bible, ni des sages.
Et en fait, ça s'exprime par le fait que une lettre, quand on parle de lettre, c'est en fait un message qui est écrit dans un langage humain et qui soit simple, direct et qui parle au cœur de façon populaire. D'accord, on va pas commencer quand on écrit une lettre à ramener des citations, etc. C'est quelque chose qui rentre directement dans le cœur. Mais dans ce passage du Zohar, il est écrit que tu mangeras ton pain avec tristesse. Itzabon, c'est la tristesse et la colère sans la lumière du visage. Ça veut dire, en fait, c'est quoi la lumière du visage? Quand la lune, elle s'assombrit, donc les bénédictions, elles disparaissent, et la tristesse vient du côté de l'autre esprit, du côté de l'impureté, qui empêche les bénédictions de descendre dans le monde. En fait, de façon surprenante, cela nous révèle en fait un grand secret dont dépend presque tout l'enseignement qu'on est en train d'étudier. Il faut savoir que le peuple d'Israël, il va dans son calendrier, c'est un calendrier lunaire. Donc, si vous voulez, le peuple d'Israël, il est comparé à la lune. Et son destin, il est lié à l'astre lunaire. Et quand Dieu il a diminué la lune, on l'a expliqué beaucoup de fois, qu'il a diminué la lune au début de la création, comme c'est raconté dans la Gemara, dans les écrits de la Kabbale, dans les Midrashim, et il lui fut dit d'en haut, va et diminue-toi. En fait, c'est là toute la racine de toutes les descentes et de toutes les difficultés dans le monde. C'est-à-dire que toutes les difficultés qu'on a personnellement, qu'on a eues historiquement en tant que peuple et personnellement en tant qu'individu, elles viennent du fait que Dieu il a demandé à la lune de se diminuer et qu'en fait, le peuple juif, il est comparé à la lune. D'accord? Mais c'est aussi la racine de la réparation. Parce que la diminution et l'obscurité ont été créées pour disparaître un jour. Puisque Dieu, quand il a dit à la lune de se diminuer, et qu'il a vu que la lune, elle ne se consolait pas, et qu'il a essayé de la consoler, à un moment, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a dit, moi, je suis avec elle dans le fait que je lui dis de se diminuer. Donc moi aussi, je vais me diminuer, et je vais me cacher dans cette diminution en quelque sorte. Et en fait, on l'a expliqué déjà ça, c'est que chaque côté obscur que chacun il a, qui est propre à lui, Dieu il est là-bas. Mais Dieu il attend une chose. Il a dit je peux pas me libérer moi-même. J'attends que ce côté-là, que la personne elle prenne en main son destin et qu'elle se libère de ce côté obscur. Donc ça veut dire il est lié à ça. Et donc maintenant, qui c'est qui est triste? C'est en fait quelqu'un qui se soumet à elle, à cette tristesse, comme un destin fatal. Ça veut dire que maintenant, comme la lune elle a été diminuée, elle dit bon, c'est un destin fatal et on peut rien faire. Et donc il accepte passivement son sort qui est amer en fait. Mais si l'on réussit à se dresser contre cet état et à le dépasser, alors il faut savoir qu'au milieu même de l'obscurité la plus forte, les forces de dissimulation, elles s'effacent. Puisque de toutes les façons, on est obligé de passer par ça pour réparer. Puisque la réparation, elle vient de là-bas. Puisque Dieu, il a demandé que la lumière, que la lune, elle soit diminuée. Et donc, comme la nuit qui fuit devant le lever du soleil, ça veut dire que quand vous voyez que la nuit, elle termine et que le soleil, il se lève, et les bénédictions, elles reviennent illuminer le monde. C'est pourquoi l'essentiel, c'est de se rappeler que même cela est pour le bien. C'est ça tout le truc, c'est qu'on est obligé de passer par là, mais c'est pour le bien. Et que la descente, elle est en réalité pour permettre une montée plus haute. Et donc, il faut apprendre à danser et à se réjouir même dans l'obscurité. C'est ça toute la réparation. C'est de se réjouir dans l'obscurité, sous la lune, comme ce Chassid, quand on fait la bénédiction de la lune, qui dansait devant elle, et de cette manière, comme il a dit, qu'aucun de ses ennemis ne pouvait lui nuire. Parce que quand quelqu'un il brave l'obscurité, alors il n'y a plus d'obscurité. Il n'y a plus d'obscurité.
quand il pense que l'obscurité c'est quelque chose de fatal, alors il peut tomber très bas et la tristesse c'est quelque chose de très nuisible comme on l'a expliqué. Et en fait, qui c'est les ennemis de la personne les plus grands? C'est le désespoir et la résignation, que Dieu préserve. Donc le côté négatif, ce qu'on appelle la sitracha, le côté de l'impureté, le côté négatif, c'est en fait ces forces, c'est les forces qui cachent à notre conscience la lumière de Dieu. Parce qu'on a la possibilité dans ce monde de dévoiler la lumière d'Hachem, mais il y a des forces qui nous cachent cette lumière-là, la lumière de notre âme, puisque Hachem il est caché dans notre âme. Et si ces lumières, elles se révélaient à nous, alors elles nous apporteraient bonheur, abondance et joie. Et donc en fait, ce qui ressort de tout cela, c'est que la tristesse est c'est un sentiment négatif qui est mauvais, et que Hachem, il déteste ça. Détester, c'est détester. Il n'aime pas ça du tout, du tout. Bon, non. Une autre raison pour laquelle la tristesse, elle est haïe de Dieu, c'est tout simplement de l'ingratitude. Quelqu'un qui est triste, il est ingrat. C'est un manque de politesse, en fait. Tant qu'un être humain, il vit dans ce monde, il a de quoi se réjouir. Et s'il n'est pas joyeux, cela montre qu'il n'apprécie pas ce qu'il a déjà reçu. Si on fait la liste de ce qu'on a déjà reçu, c'est un manque, c'est de l'ingratitude, parce qu'on oublie, malheureusement, le mauvais penchant, il nous fait oublier ces choses-là. Maintenant, si seulement on était vraiment conscient, qu'on prenait conscience que Dieu, il donne à l'homme des dons immenses. La vie, il nous donne la vie, des membres du corps, la respiration. Et chacun de ces dons, ça vaut des millions de dollars. Y a même pas on peut pas évaluer cette chose-là. Et donc, celui qui les reçoit, s'il n'est pas heureux, Dieu il déteste ça, tout simplement. Voilà, on a expliqué un petit peu qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il déteste la tristesse. Et Bezrat Hashem, que Dieu il nous donne les forces. Voilà, on commence une nouvelle année. Et j'ai parlé avec un ami tout à l'heure qui m'a dit quelque chose de très beau. Il m'a dit que Dieu, il a demandé à la Torah, c'est marqué dans le Midrash qu'il a demandé à la Torah, quand une personne elle faute, quel est son statut, qu'est-ce qu'il doit faire? La Torah elle a répondu, si quelqu'un il faute, il doit mourir. Il n'y a pas de... Qu'est-ce que Dieu? Et on peut rien faire. Alors Dieu il a dit non, non, ça je veux pas. Je peux pas. Donc qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a inventé la Teshuvah. Il a inventé la Teshuvah. Donc on voit que la Teshuvah, le repentir, c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Maintenant, Rabbi Nathan, on voit dans l'écouté de Philote, qui commence à prier Hachem, il dit, Dieu, à cause de mes fautes, je suis triste. Et donc, à cause de mes fautes, je n'arrive pas à être joyeux, et à cause de mes fautes, je n'arrive pas à te raconter mes fautes. En fait, de ça, ce qu'on voit, que le repentir, il peut se faire que par la joie. Maintenant, comment on peut être joyeux alors qu'on nous demande de se repentir? Là, on est dans les 10 jours de pénitence. Comment on fait pour se repentir? On a l'impression que c'est quelque chose d'austère, d'angoissant. Qu'est-ce que c'est c'est quoi la Teshuvah? Alors de ça, on apprend une chose extraordinaire, les amis. C'est qu'en vérité, si quelqu'un, c'est comme par exemple, imaginez-vous que par exemple, il y a une fête de famille, et qu'il y a un invité qui vient et qui amène un cadeau exceptionnel. Et que ceux qui reçoivent le cadeau, ils pleurent de joie. Ils sont tellement contents du cadeau que ça les fait pleurer de joie. En vérité, si on était conscient que ce que c'est la Teshuvah, que c'est le plus beau cadeau que Dieu nous a donné, alors on serait joyeux. Mais de cette joie-là, alors on peut faire Teshuvah. Parce qu'on peut faire que Teshuvah que dans la joie. C'est pas possible autrement. Si quelqu'un il commence... encore une fois, on nous a roulé. On pense que la Teshuvah, c'est quelque chose d'austère. C'est pas du tout. Plus on est joyeux, plus on arrive à expliquer nos fautes et à les regretter, mais à les regretter dans la joie. Voilà, les amis. C'est bientôt Yom Kippour, qu'on rentre dans la fête de Yom Kippour avec une joie débordante, où on doit danser toute la journée de Yom Kippour. Hachem, voilà ce qu'il attend de nous. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il a demandé à la Torah, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un il faute? La Torah, elle a dit, il y a un code. La code, c'est voilà, tu as brûlé un feu rouge,
Le tarif, c'est tant. Donc voilà, il n'y a pas. Dieu il a dit non, c'est pas possible. Donc il a inventé la teshuva. Il a inventé le repentir. Et le repentir, c'est un cadeau magnifique. C'est-à-dire que c'est... Mais ce repentir-là, on nous a roulé. On nous a fait croire. On nous fait croire que ça doit se faire avec un côté austère. Pas du tout. Ça doit se faire avec de la joie. Comment on est joyeux? En sachant que Dieu il nous a donné un cadeau, qui est le repentir. Bezrat Hashem. Je vous souhaite à tous Shana Tova, Bezrat Hashem. Et qu'on entende des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, pour cette nouvelle année. De la guérison, le Bezrat Hashem, que tout le monde soit délivré, que tout le monde soit délivré personnellement, particulièrement, et voilà, et tous ceux qui sont en prison, et tous ceux qui sont dans, voilà, tous ceux qui ont besoin, les malades, tous ceux qui attendent des délivrances, le mariage, la santé, Bezrat Hashem. Mais sachez les amis que c'est que par la joie, ça peut pas être autrement que ça. La tristesse c'est quelque chose, c'est la pire des maladies. Voilà les amis, Bezrat Hashem. Une question. Je vous écoute. Oui, oui, je vous entends, Dora. Comment Dieu qui déteste la tristesse, pourquoi si Dieu il déteste autant la tristesse, pourquoi il envoie des épreuves qui rendent triste? L'épreuve, elle est liée à notre destin, Dora. On l'a expliqué, c'est la diminution de la lune. C'est la diminution de la lune. Le 4e jour de la création, la lune et le soleil y brillaient de la même intensité. Oui. D'accord? C'était la même. Il y avait une lumière, ces deux astres, ils brillaient. Il n'y avait aucune obscurité. C'était une lumière très très grande. Et la lune, elle est venue chez Dieu, elle lui a dit, mais comment deux rois, ils peuvent avoir une seule couronne? Ça veut dire, il y a une seule couronne, il y a un seul roi, et ce roi-là, il doit porter la couronne. Alors Dieu, il a dit, puisque tu es venu te plaindre chez moi, va et diminue-toi. À partir de ce moment-là, il y a eu l'obscurité qui est tombée sur terre. Cette obscurité, elle a amené tous les malheurs sur terre. Mais Dieu, il s'est caché dans ces malheurs-là. Il s'est caché parce qu'il a regretté son geste. Entre parenthèses, le regret qu'il a eu Hachem de dire à la lune de se diminuer, c'est ça qui a amené la teshuva sur terre. Si Dieu n'avait pas regretté son geste, on ne pourrait pas faire teshuva. Dès qu'on aurait fait un petit écart, boum, tout de suite on prend dans la tête. Tout de suite on donne. Mais Dieu, il a créé la teshuva. La teshuva, ça veut dire le fait de pouvoir réparer. Maintenant, ce monde-là, ça a commencé par un drame. Le drame, c'est la diminution de la lune. Il y a beaucoup, beaucoup de secrets. Mais une chose, pour l'amour de Dieu, il faut se rappeler d'une chose, c'est que même si on ne comprend pas et on ne comprend rien du tout en vérité, il faut croire qu'Hachem, puisque les tzadikim nous l'ont dit, tout ce qu'il fait pour nous, c'est pour notre bien éternel. C'est pour notre bien éternel. On fait partie de la réparation du monde. On n'est pas là, on n'est pas dans un club méditerranéen. On est venu ici pour réparer la faute du premier homme. Et chacun, il a une part dans cette réparation-là. Donc maintenant, on doit passer par des... Mais si on est connecté à ce qu'on a étudié ce soir, mais ça change complètement les choses. On prend conscience qu'on a une place dans ce monde, qu'on a une dimension, que c'est pas qu'on est des pauvres humains et on ne sait pas ce qu'on est venu faire, on nous a oubliés, on nous a laissé crever comme ça, c'est pas vrai. De toutes les façons, je vais vous dire une chose, un jour ou l'autre, et je le dis toujours ça, on doit partir d'ici. C'est pas un monde éternel, c'est un monde qui s'arrête ici. L'éternel, c'est après. Le monde éternel, c'est après. Alors, on prépare cet éternel. Et donc, tout ce qui se passe dans ce monde-là, c'est pour dévoiler la présence d'Hachem dans l'obscurité et amener notre contribution, amener notre lumière et dévoiler notre neshama. Cette partie d'Hachem qui est en nous et qui est cachée dans l'obscurité. Voilà la réponse. Maintenant, on peut toujours philosopher et parler et dire et pourquoi. Mais c'est ça, la réponse profonde. Parce que sinon, il n'y a pas de réponse. Comme on a dit tout à l'heure, si on manque de foi en Dieu, on est triste. Et la tristesse, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses. On n'a pas le droit d'être triste. Parce que, je vais vous dire une chose, il y a des choses qui sont il y a des difficultés. Chacun, il passe par des difficultés et chacun, il a son lot et chacun, il a son paquet. Ok? Mais, à côté de ça,
Si on ignore tout ce qu'on a reçu, on est des gens ingrats. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit parce qu'on oublie qu'on a reçu une vie, on oublie qu'on a reçu des choses extraordinaires. Tout ce qui donne Dieu, c'est pas pour la vie. Des fois, il donne et après, il reprend. Des fois, vous comprenez, mais bon, Hachem, même le fait qu'on vit maintenant, ça veut dire qu'on reçoit des choses extraordinaires. Il faut être conscient de ça. Maintenant, le mauvais penchant, il nous cache cette chose-là. Et quand il nous cache cette chose-là, alors on oublie. On oublie, alors on est triste. On retombe encore dans ce truc, dans cette chose soi-disant naturelle qui va vers le bas. Voilà, Bezrat Hashem, je pense qu'on a beaucoup expliqué. Celui qui veut comprendre et chercher, c'est une base de données, une base de départ, Bezrat Hashem. Oui, une base, merci, c'est formidable. Voilà les amis. Merci beaucoup, Rav. Merci, je vous souhaite Shana Tova. La semaine prochaine, la semaine prochaine, on rentre dans la fête de Sukkot, Bezrat Hashem. Très bientôt, peut-être après les fêtes, on recommence Bezrat Hashem notre rencontre Bezrat Hashem. Be'atzlacha et au revoir à tout le monde. Shana Tova.